Bienvenue à Toponymie au menu. Aujourd'hui à Toponymie au menu, on monte vers la côte nord, voir les montagnais de l'ouest. On traverse la rivière Pétiamit vers Ouahat Macmaliotenam, l'île d'Anticosti, Natashquan et jusqu'au Labrador. C'est par la voie des airs que nous nous dirigerons ensuite vers le nord du Québec pour visiter nos frères les Naskapis. Nous vous invitons à venir prendre place avec nous dans cette aventure sur les traces de nos ancêtres et sur les traces du Shashish Nilweun. C'est votre patelin, ça, ici, M. Collard, Pessamit? Oui. Ou plutôt Opissamo, comme c'était appelé avant. Oui. C'est d'ici qu'on lève le camp pour s'enfoncer vers le nord du Québec, vers nos frères, les montagnais de l'Ouest. Je rappelle ce qui est écrit dans la grammaire Innu de l'Indrapo, c'est-à-dire que pour les dialectes de l'Ouest, le N demeure un N et ne se transforme pas en L. Donc, pour eux, c'est Innu. Donc, pour eux, quand ils demandent « Comment allez-vous ?», pour nous, à Meshteriats, c'est « Tanishpelin » et pour eux, ça sera « Tanishpenin ». Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez peut-être un début de réponse à la question que je vous avais posée à la première émission concernant Meshteriats. Oui. Ou plutôt son nom francophone. Quelqu'un m'a raconté d'où vient le mot pointe bleue. Ah ouais, né? Je l'ai rencontré à Oushkoui. Petite parenthèse pour expliquer ce qu'est le carrefour Oushkoui. Oushkoui qui veut dire bouleau, c'est ce que M. Collard m'a dit, l'arbre. Et Oushkoeo, le verbe, veut aussi dire, selon le dictionnaire en ligne Innu, de fournir un effort. Et c'est une salle où les gens qui ont envie de s'en sortir peuvent se rassembler pour trouver des ressources lorsqu'ils sont en difficulté sociale. C'est un Abénaquis. Ses arrière parents, là. Je sais pas dans quel degré. Quand ils sont arrivés ici, il y a vu la pointe, on disait qu'elle est bleue. Quelqu'un aurait dit ça. On dit la pointe, elle est bleue. Ça avait comme une teinte bleue. Probablement qu'il a vu ça comme ça. Là. Donc les gens auraient appelé pointe bleue. C'est un beau nom quand même. Mais les gens d'ici appellent ça ici Pequagmio. Pequagmio. Oui. La couleur bleue, j'ai appris avec mon petit garçon, en faisant ses leçons, que c'était Washishkunao. Oui. Alors, on est déjà rendu à l'émission numéro Nichoas 7. Je veux vous remercier, M. Collard, d'être encore avec nous pour partager toutes ces belles choses, vos connaissances, votre temps, vos histoires. Je suis vraiment reconnaissant. Parce que moi, j'aime ça partager ce que je connais. Vois-tu, j'ai beaucoup de connaissances. Moi, je me dis toujours, j'ai autant de connaissances que d'ignorance. Mais j'essaie de rester entre les deux. Pas trop ignorant, là. Pas trop prétentieux de savoir non plus. C'est mieux d'être soi-même, avec le peu que tu connais. C'est déjà pas mal. Parce que tu pourrais être complètement ignorant. Au moins, on est entre les deux, là. Ça va assez bien. Vous avez une grande curiosité. Disons, moi, j'ai une soif d'apprendre, puis affamé de connaître.
J'ai toujours été comme ça depuis que je suis jeune. Là, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Si y a quelque chose que je comprends pas, je vais aller voir 3 ou 4 personnes, même s'il faut 10 personnes, même 20. Ils vont sûrement pouvoir m'expliquer. C'était quoi votre première passion de jeunesse, votre intérêt qui vous revient là, comme ça, vite de même? J'ai toujours été J'ai toujours une soif de liberté. Je ne me suis jamais tenu avec un groupe, ce qu'on appelle une gang. Je me suis toujours dit, je vaux un peu plus que ça. Tout seul, je suis capable d'avancer. J'ai pas besoin de personne. C'est vrai que tout le monde a besoin de sentiment d'appartenance. Mais on n'est pas obligé à ça. On n'est pas obligé de rester collé avec le même groupe, là. Avant de partir pour Wahat Makmaliotenam, avez-vous faim? Voulez-vous manger un petit quelque chose? Les patates. Les patates, il en reste plus, on les a toutes mangées hier. Il reste des bananes. Banane, nous on appelle ça, nous autres, Min kawihawat kawakahut. Min kawihawat kawakahut. Mine qu'on veut avoir dans notre casse-croûte. Kawihawat kawakahut. Un fruit orange courbé. On appelle ça comme ça, nous autres. C'est très imagé, là. Mine kawihawat kawakarhut. Parce qu'on n'avait jamais eu ça, nous autres, ici, des bananes. Mawat. On n'avait pas par ici. Une citrouille, ça serait... une citrouille, je le sais, c'est... Akushmashun. Ashmashuk. J'étais pas loin. Ashmashuk. Ashumashku. Ça peut être gênant quand on n'a jamais produit ces sons-là avec notre bouche. Ashumashku. Des fois, on sait comment le dire, mais on n'ose pas le faire. Là. J'ai étudié à Concordia, j'ai jamais été capable de dire Concordia. Tout à l'heure, j'ai comme... On était assis d'abord au chouï, là, on était 3 personnes. Hakun? On était 3 personnes âgées, puis on a jasé en Innu pendant à peu près une demi-heure. On se racontait des blagues, mais en Innu. Puis on riait comme des fous. Hein. J'ai dit, on s'est compté des bonnes blagues. Il dit, surtout, vous avez fait ça en Innu. Hein. J'ai dit, oui. J'ai trouvé ça merveilleux, lui. Je sais pas si tu connais. Oui, un peu. Oui. C'est un bon garçon, lui. Parce que l'autre jour, il m'a dit qu'il pourrait se débrouiller en Innu. Il connaît quelques mots, là, peut-être pas. Il dit, mais par contre, il dit, j'ai peur qu'on rit de moi. Hey. J'ai dit, même si quelqu'un rit de toi, ben, tu tomberas pas mal d'as pour ça. Mais j'ai oublié d'ajouter, de lui dire, là, ben, si quelqu'un rit de toi, là, tu dois, c'est ça qu'on doit faire habituellement. Si quelqu'un rit de toi, là, c'est parce que tu veux apprendre une langue, là, mais si l'autre rit de toi, tu lui dis, ben, toi qui connais si bien cette langue-là, là, pourquoi tu ne m'aides pas au lieu de rire de moi, là? Si tu la connais vraiment aussi bien que tu en as l'air, là, pourquoi tu ne m'aides pas? Tu devrais, au contraire, tu devrais plutôt m'aider au lieu de rire de moi, là. Il me semble que ce serait pas mal plus intelligent. Mais c'est rare que la personne va rire, vraiment. C'est nous autres qui se met cette pression-là. Oui, mais si la personne fait une blague de ce genre-là, c'est parce que, justement, tu ne le sais pas. Est-ce qu'il veut te ridiculiser? Ben, que tu ne lui demandes pas, veux-tu me ridiculiser? Parce qu'il veut dire non. Peut-être aussi bien de le ridiculiser toi-même. Si tu es vraiment aussi intelligent que tu en as l'air, là, pourquoi tu ne m'aides pas au lieu de rire de moi? Là? Ben oui. Surtout que la langue est en danger, là. Oui. Oui, une fois, j'arrive en Angleterre, sur le pont, là, proche de la Grande Roue, là. Il y avait toutes sortes de commerçants, là, sur le pont. Ils vendent des souvenirs, là. Moi, je me pensais bon en anglais. Ça faisait déjà 2 ans que j'étudiais en anglais à Concordia. J'arrive là, j'essaie de parler au gars en anglais, puis à un moment donné, il me dit « Your English is very bad. » J'ai pas acheté rien chez eux. Mais ça m'a saisi de me faire dire « Ton anglais est vraiment pas bon. Tu sais, je suis un touriste, là. Sois un petit peu indulgent avec moi quand même. » C'est un anglophone, moi, qui m'a appris ça. Au début, je le disais à la personne, j'ai dit « I don't speak English very well. I am doing my best. » Je fais mon possible, je suis pas fort. Puis là, il m'a expliqué, lui, c'est ça qu'il m'a dit.
Si quelqu'un rit de toi, là, ça, tu te retournes, puis tu t'en vas. Tu le laisses planter là. Puis j'ai fait ça une fois avec quelqu'un qui voulait rire de moi. J'étais dans un bar, je me suis viré de bord. T'aurais dû changer de bar. J'étais assis là, puis je regardais les autres. Puis je l'ai pas vu partir, évidemment, j'avais le dos tourné. Peut-être 1 heure et demie après, j'étais en train de jouer au billard. Puis là, j'ai joué pour 40 $. Ça fait qu'il fallait pas me déranger. J'ai fini ma partie. Il savait qu'il fallait pas me déranger. Mais... Là, il vient s'excuser. Là, je comprends très bien ce qu'il me dit, là. Je parlais pas fort en anglais, mais je sais exactement ce qu'il me dit. Il dit, quand tu t'es retourné, j'avais l'air bête. Parce que personne l'écoutait, là. Je me suis retourné. Je savais qu'il me disait, j'avais l'impression que tout le monde savait que je venais de commettre une gaffe. Lui, là, pas moi, là. Parce que moi, j'ai pas dit un mot, je me suis juste retourné. Et, OK, c'est OK. Il s'est senti cheap, comme on dit en bon français. Ouais. Aujourd'hui, on s'enfonce dans l'ouest du Québec, dans le nord du Québec aussi. Le mot Québec, avant d'aller plus loin, avez-vous une idée de la provenance ou de la signification du mot? Parce que c'est des Inuits d'ici qui étaient là, à l'époque. À Québec? Oui. Puis on dit, quand ils ont vu ces gens-là, ils étaient accueillants, là. Kapak! Descendez vos bateaux. Bienvenue. Puis eux, ils ont dit, ils viennent de dire Québec. C'est pas ça qu'ils ont dit Kapak. Descendez vos bateaux et les accueillez à bras ouverts. Donc, la façon de prononcer, Kapak, il y a un K encore à la fin de ça. Oui, Kapak. Kapak. Ouais. Kapak. Kapak. Bon, je vais aller pratiquer ça pendant la pause. Alwepi Nikamo. Alwepi signifie pause et Nikamo signifie chanson. Comme vous le savez sûrement déjà, si vous êtes déjà allé au Ilnu Nikamo de Maliotenam. Voici justement une version live au festival Ilnu Nikamo, un petit reggae de Brian André, accompagné de son ami Wichewan, Bernard Fontaine. Hey, Louis Johan, Bernard Fontaine a des reggae time. The night, night, night. The night, 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 night.
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Da di 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 da. Da di 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 da. Da di 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 da. Da di di da. J'ai une question pour vous. Est-ce que cette île, il y a un nom en Inuit aussi pour dire cette île? Non. Donc, il y a juste Wahat Makmaliotenam. Oui. Wachau, ça, c'est la baie. Wachau. Wachat, la baie. Maniotenam, c'est le village de Marie. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Je me rappelle très bien ce chant-là quand j'étais jeune à l'église au mois de mai, là. On a chanté ça. De Marie, c'est le mois le plus beau. Je sais pas si je me rappelle. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui. Il faut savoir qu'en montagnais, comme on utilise seulement quelques lettres de l'alphabet, quand on prononce notre nom ou qu'on l'écrit, il faut utiliser les lettres à laquelle on a droit. Donc, mon nom à moi, André, devient Attelé et Marie devient Mali. C'est pour ça qu'on dit Maliotenam. Mais pour les dialectes qui utilisent le N, ils vont dire Maniotenam. Maniotenam. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu un ou l'autre. Par exemple, Elisabeth devient Lichapette, Claude devient Clotte, parce qu'il n'y a pas de D, donc on doit mettre un T à la place du D. Armand devient Alma, parce qu'il n'y a pas de R, il se transforme en L. Et ainsi de suite, vous pouvez vous amuser à trouver votre nom en Ilno. Est-ce que tu sais si les Ilnos se rendaient en canot sur l'île d'Anticosti? Oh, L'île d'Anticosti? je pourrais pas te le dire. C'est privé, ça? L'île d'Anticosti a été rachetée pour environ 25 millions par le gouvernement du Québec en 1974. Une des hypothèses pour expliquer l'origine du mot Anticosti serait Nadikosti, qui signifie terre avancée, ou Nataquen, qui veut dire où l'on chasse l'ours. Ça ressemble beaucoup à Natashquan. Justement, le nom Natashquan, qui s'écrivait plutôt Nutahquan avec un H, dans la langue ancienne Innu, serait un des plus vieux toponymes d'origine autochtone et qui se traduit lui aussi par là où l'on a pris l'ours noir ou par il fait la chasse à l'ours. C'est un peu loin, hein, de traverser là Ben, en canot. Là. probablement qu'il y a des gens qui ont été là avant. Avant, là. Avant le débordement. Le débordement de la population européenne Oui. vers ici, qui arrivait avec plein de belles maladies pour nous autres. Oui. Mais les autres, ils étaient malades aussi en traversant. Il y avait le scorbut. Mais grâce au secours des gens d'ici, ceux qui sont arrivés et qui ont été atteints par cette maladie-là, on ne pouvait pas les laisser mourir comme ça. C'était des êtres humains. Il fallait les aider. Il fallait pas les ramener à la vie, mais Les soigner. ouais, pour qu'ils continuent à vivre, pour qu'ils puissent aussi participer au développement d'ici, qu'on le veuille ou non, c'est du développement qu'ils ont amené aussi. Là. Ils n'ont pas juste détruit, ils ont amené de belles choses. Ça, il ne faut jamais oublier qu'ils ont amené aussi de très belles choses ici. Là. Hé, On en profite, nous autres aussi, aujourd'hui. Il ne faut pas juste trouver des défauts. Là. Il y a des qualités aussi. C'est la même chose dans l'autre sens. Les Autochtones ont plein de belles choses à apporter aussi aux Européens, aux nouveaux arrivants. C'est ça. Comment il s'appelle déjà celui qui a écrit Le Peuple rieur? Bouchard. Bouchard. Serge Bouchard. Il dit que c'est par la vision des Autochtones que le monde va changer. Qu'on va se retrouver dans notre connexion avec la nature pour instaurer un développement durable. Je l'ai entendu dire une fois, il disait « Moi, quand j'étais petit, je voulais pas devenir astronaute, je voulais devenir un Indien. »
Il dit qu'il lisait des livres là-dessus, qu'il apprenait, qu'il jouait aux cowboys et aux Indiens. Serge Bouchard, c'était un très bon animateur et un très bon conteur. Je l'écoutais souvent, moi, à la radio. Oui, je pense qu'il parlait à Radio-Canada. Oui. Il y avait un autre que j'aimais beaucoup, c'était Jacques Languérand, je pense. C'est un vulgarisateur. Oui, je l'écoutais aussi des fois, il était dans la science. Aujourd'hui, on a M. Charles Tisser. Oui, à Découverte. Il est très fort là-dessus aussi. Il est très bon. Oui, je pense que c'est grâce à lui que j'ai tombé en amour avec l'astronomie. Natashquan, êtes-vous déjà allé dans ce coin-là? J'étais là quand j'ai travaillé à la cour avec la cour itinérante. La cour. La cour, ben oui, j'étais interprète de la cour. OK. Ils nous emmenaient dans le nord de Shefferville aussi. Là. Mais moi qui déteste l'avion, c'est des avions nolisés là, pour une dizaine de personnes. Là. Des petits avions? Oui. Des gros avions, c'est pas ça, un vrai gros avion comme quand ça va en Europe. Là. Un petit avion, là, ça vole pas 30 000 pieds dans les airs, ça. 30 000 pieds, tu vois rien. Il n'y a rien de tout inquiétant, là. Tu vois rien dans 30 000 pieds, là. T'as beau regarder, on aurait dit, c'est de la ouate, c'est des nuages, là. Mais un petit avion comme ça, là, Tu vois ta vie défiler? Tu vas voir tout, tu passes, là. T'inquiète, ouais. Moi, j'ai le vertige, imagine-toi, là. Mais il y en avait un autre qui avait plus peur. Ben, lui, il a failli mourir dans ce genre d'avion, là. Ça a l'air que l'avion, il a failli se décomposer, là. Se désintégrer? Ouais. C'est la mauvaise température, tout ça, là. J'avais hâte d'arriver au bout de la piste pour l'atterrissage. Avant de prendre l'avion pour s'en aller à Shefferville, une dernière chose au bout de la pointe, au Labrador, la réserve du parc Akami-Wapish, ça me semble en Innu. Wapish, ça c'est le haut de la montagne où il y a de la neige, à l'année. Ah ouais? De la neige éternelle du sommet. Oui. Parc national, ça veut dire que c'est des montagnes? Oui. C'est comme un ancien volcan, on dirait. Ben oui, toi. Il y a un lac en haut de la montagne. On est aligné sur la seule et unique piste de l'aéroport de Natashquan. Aujourd'hui, le temps est clair, alors êtes-vous prêt à partir? M'organiser pour être bien assis pour dormir. C'est sur les ailes de Air Inuit qu'on s'envole vers Shefferville, qui a été créée en 1954 par la compagnie Iron Ore Company of Canada, qui voulait accéder aux riches gisements de minerais de fer de la région. La compagnie y a donc déplacé des Naskapi et des Inuits de Maliotenam pour les aider aux recherches géologiques. Regardez, M. Collard, à gauche, on voit un peu le cercle de la Manicouagan. Vous la voyez? Non, je ne la vois pas. Mais je sais où, à peu près. Le territoire, il y a tellement de l'eau, hein? Plein de lacs. Au pire, si on est mal pris, on atterrira sur un lac. Mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît attacher vos ceintures. Nous allons entamer la descente vers Shefferville. Merci d'avoir voyagé avec Air Inuit. Puis, M. Collard, avez-vous aimé votre voyage? Non. Vraiment pas? Non. Petits avions comme ça, tu vois tout ce qui se passe sur la Terre. Là, c'est pas parce que moi, j'ai le vertige. Hein. Ça fait que même si je montais une chaise, moi, j'aurais de la misère à rester debout. Je suis comme ça. Vous me disiez que vous aviez une fille à Shefferville que vous avez comme un peu adoptée, ou c'est elle qui vous a adopté? Moi, je l'ai gardée, moi, cette fille-là, quand elle était petite, là. C'était son gardien. Puis quelques semaines, j'avais 16 ans, mais il m'appelait papa, au bout de quelques semaines, j'étais un enfant, moi aussi. Puis encore aujourd'hui, pour elle, je suis son père. On a juste 12 ans de différence pour bien, là. Encore aujourd'hui, pour elle, je suis son père. Hein. Quand je la vois, elle me dit « Comment ça va, papa? » Je dis « Ça va très bien, ma grande fille. » Pour elle, là, pour elle, je suis resté son père. Là. Elle parle Elle parle en Innu. à Dinota. Oui. C'est une femme Innu. Elle parle montagnais, évidemment. Elle a travaillé la radio communautaire autochtone de Shefferville.
Elle avait un peu de son père dans le nez. Oui. Vois-tu, parler la langue l'Elohun, là, ce n'est rien de difficile, mais pour celui qui ne l'a jamais appris, là, c'est une montagne insurmontable, ça. Une montagne de montagnais. Ben oui. C'est le cas de lui. Tiwati Aimin Nelwewun. Aidez-moi à apprendre le Nelwewun, à parler. Witi, c'est l'Elouéen. Witi, Weti, non, oui, pas oui, oui. Oui, Ti, Weti, c'est ti, Titi, l'Elouéen. Lilweyan. Oui. J'ai pas dit Witi, j'ai dit oui, ti. Witi, Titi, Titi, l'Elouéen. Lilweyan. Oui. Oui, si, c'est si, l'Elouéen. Weti, Titi, Lilweyan. Oui, il faut que tu parles comme ça, là. Pas se regarder et dire oui, ti. Tu parles comme un Allemand, là. Mhm. Tu dis oui, si, c'est si, l'Elouéen. Merci d'être patient avec moi, ça doit pas toujours être facile. Il faut mettre des bémols, mais il faut mettre un peu de dièse, le dièse aussi, là. Ça, c'est bien dit, là. Vous êtes dans mes cordes. Pouvez-vous nous parler un peu, M. Collard, de quand vous étiez traducteur à la cour, entre autres à Shefferville? Shefferville, c'est mathemagoshi, c'est nous, c'est mathemagoshi. What mina ko trabo ta ni tuna hatu like John hatu magwe to nat ka wat ka mo hatu da wonde ta to ni nas kopi hila nzen e wonde wata ganne me matemegos tende sadine wa ne hatu to hat ma yut na mo hati hatu monde ne ka siu sinde sadine ka o starent Kaya hui tek soron da sadi kanta tamasis emstore himnanot mak eliluanot. Beregatin da sadi ni hapun mamun da sadagam da smadin de man ke pegin da se no. Te no samet da se ke me pene la le wi at se do tamne me pet no ta khwani hato. E kwan sit ke me pegon na pa go hibu hato gil de se kawitmanen matemegos. Awden de smatan mandik. Awden te ke da katianza. Apumartat punta ke ni Luciana mas tatagawan tilde tinde se no samate lo trabam da magande tiatna besavit ke odlem lo to magarote. Aine de hono wotinde de si kaya hui tamaza se one kan tamaza se swian ka standa ka briganto enze. Emstro hui mun mak le loon hat. De melodie dinige sam stile mi kot de le manzina stamadit ni tot padende ka ilolna stamadit poilo. Kende benna ka imat ka hitset ka westagi sedo. Le manzina gamone het le manzina stamadit. Den da melodie dine de mele le loano te vitama. وهم نجينا باتمن جه مت وتم خنج الشلة لوانوت مت ستوتينا وجا ما منا كنت كسر توقت منا توقت منا سانس تبن بلجات تمنا باتمن جه هو يتغنو هاي نقاتتني وتنو بس تبتنا وخته في تكني لأندري هذا من اللي سمعنا بمية بام خانوتي تلاقون لمني وابتانا كو بعدين يجي بنازة نازة نزغو يتا نازة يبين أي في تانو أوتاوا هذا مغني أوتاوا شانو تاين ويتانو أوتاوون إتاويتون زودو أوتاوون إتاوين زوانا وني دويتان لما ما نجي شوزمان اللي إتات نغني ويتاغن تا بس توين نخسو وابتنا زوان توقن خسندو بتم اخو زغتنو سبيغنو كي مدبل مغني توقت زغتوني منات ستوت ما تزواني اللي نيتسستن ده مغني ويمانتي ميان لازم نغتوني زوان زي تتمخ للويتاو شوكسا تشيلانو ستيمونو تشيلانو ني إحنا استادي خوي للوانو تيلو تيمونو غني زي السيستم
Nilvillen trapetoonde. Padu takin squadine big hagurute hunebig. Tamane na hindi logo ya magden dege seta go mognilu harmakala hat munda chila na khmanto. Tumutane peta ko ta unde bana tobin kami maga tobin. Bestamrelege magden tamrelege ya banke make semak tanto be silueta que upare tawine le na hagunit magutine ayero tana heli hevni helonde utana he Edouard hiatano Edouard Germain ونه نسخواتين مستملين استومودي بس لموت من سن نسخوت بس من كوين تقول ما جت أنا مستمل لموت يا بدو مقبول تمن استامت وين من نيل زغيد ما تنام يا ميدل دك طب من وازين دمان مخنات نبوتان أيمن ده تبني هني هوستلو عشون نيو طب من وادي مخنات نبوتان من مستبيز مستنيغان هكوني موتان مستبيزين نبوتان خودون دعوني بوامتيان هذا وابنيكم ناس سلمنا خطواني تشتغلوني متوازي سويسا هرماني قدالو تزيشوانو أقول تهرب للطمانة نبي تشلوني تزيل لولا نخد أقول نيل من بتاخناش كاريلو أنا تقول تبغى أقول هنا سويسوان أقول توجسي أي فيلم يخون توجسي خوتزل تمخ أقول سيلانو واتسي إيميتي إليلويك دول سمستو هوي من ميونزي أنستيمونو ومليلو مومنتي همنانش نبساميو داخلي لاوي تيوت كتكت نادميان بدون نسخدي بيك هذانو جوردن مور هذانو سلو أقول مستمرين نبدأ باقي تو نتوي ويزيد زي مستهنيو يموت ويدا إدارة نمستمر لكن زي ميون هندي وموري اللي نتي بمني بنت ده مستهنيو لوت نتي بيجنا وجبا كمو هذا كي بيجنا ما واشوان في هذا مستمر لنا كذي يعني ما مهن كوب من ده وسبرت ما كنت كنا هذا بيجنا شاشاتي هذا أكيد هذا شاشة هذا المسيطين وسبرتنا زيانة نستمدين ده هاي توي واسيان اللي مينا تيو تيجي نيهوتو تنسموت ده سبرتة واشات ماريوتنا مهذا تيو نيهوتو ده بيجني خمانا أبو بيج ما تسمع ما كنت نيجي بس ساميولو ده تيو مش تيو واسيوني بني نيجي لابد سيتوا هكذا هكذا نيجون جيمبوسي هذا إيلاند السينات مستبعد من اللي نيجوا أبو كده بيج كنت بينا تيو ديبي هذا إذا ميقولي هذا إذا كنا مستواسيون استومادي إذا ومهمنا وكمان أنا بحكي يودوكم بيت ومستبعد زومادينو تسنبا كنت بينا كان استوموني اللي بحلو تمن استومودي تنوتا بقى مستبعد وما ميلا بزيتوت ما مينات نمكي توت نيلس خوون زب مكي نيل لوانوت لويتوني هاتوني نيل نمسدوت ما أبو هذا قبيت مغلزي تشمستوي هي منانوت مكجام لوانوت تكون نسيتو تمان Kaniapiskau. 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 Ouais. Ça veut dire comme une pointe, là. C'est une ville, Kaniapiskau? Non, c'était... Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, c'est comme vous le dites. Je regarde là sur Google, le toponymie. Kaniapiskau, c'est Pointe Rocheuse. À Shefferville, la communauté autochtone, on appelle ça Matamekwesh. C'est un poisson. Je sais pas comment on appelle ça en français, ce poisson-là. J'ai regardé, ça veut dire petite truite. Puis juste un petit peu plus loin, c'est Kawawachakama. Ça, c'est là les Nascopies. Oui, je le vois là. Kawawachakama. Ouais. C'est une rivière qui est faite comme un serpent, là, serpenture. C'est ça que ça veut dire Kawawachakama. Rivière qui serpente. Ouais. Les Nascopies de Shefferville, là. Inuvjuak, là. C'est de là qu'ils viennent les Nascopies de Kawawachakama. En haut de la baie du Son. Ouais. Hawkwin. Je regarde là sur Google Earth. Ah, le dispensaire de Matimekouche, un hôpital. École
Non, Kanatamat. Kanatamat. Chitipenitamuno. C'est l'école, ça. Chishkutumacheochuap. On survole le Ntessinan avec Google Earth. Manicanis. Kaminishi Kapuana Squaniush. Natikamakau. Kassasitistine. Unwachi. Je sais plus comment prononcer. Je connais pas ce coin-là. Hein. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Alors, M. Collard, avez-vous une leçon de sagesse ancestrale à nous transmettre avant de clore cette émission? Probablement que tous les peuples dans le monde étaient conscients qu'ils ne sont que de passage dans le monde et qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ce qui les entoure. Ils ne cherchaient pas non plus à contrôler la nature, ils ne cherchaient pas à contrôler quoi que ce soit. Ils étaient conscients que hier, rien ne leur appartenait, aujourd'hui non plus, demain non plus. Donc, ils vivaient très simplement, c'est-à-dire avec qu'ils avaient autour d'eux, ils travaillaient avec, ils se faisaient des outils, ils se faisaient des vêtements. Parce que tu cherches trop loin, parce que tu penses aller plus vite que la nature. Il ne faut rien précipiter, faire comme dans la nature. Il y a à peu près, je ne sais pas combien de milliers d'années que l'être humain sur Terre, mais on n'a pas le même aspect qu'ils avaient au tout début. Là. On a évolué. Notre le cérébral a évolué, comme tu le dis. Là. Donc, ça demande beaucoup de... Il faut que tu sois reconnaissant de ce que tu as en ce moment. Puis si tout est possible, tu seras peut-être encore là demain. Il n'y a rien qui prouve que tu vas être là demain. Tu peux parler de ce qui s'est passé hier, tu peux parler de ce qui se passe aujourd'hui, pour ce qui est demain, tu peux juste espérer. Comme je l'ai dit, ceux qui ont beaucoup, là, ils n'en ont jamais assez. Mais ceux qui se contentent de très peu, ils ont beaucoup. Effectivement, t'en as plus entre les mains quand ce que t'as est assez pour toi. C'est juste le fait de dire merci à ce que tu veux, à la nature ou à la divinité, le matin. Ça prouve c'est un geste d'humilité, en tout cas.
Vous venez d'entendre Eka Ashwaptetau de Rod Pilot. Merci à Patrimoine Canada de contribuer pour rendre possible cette émission. Nealtwedipsich notamid